Allons-y. Alors, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver Ça en me fait quart bizarre. dans 205 Ouais, ça fait drôle, puisque je suis arrivé ici, j'avais pas trop de matchs derrière moi, pas trop de rythme. Donc les qualifs, je jouais pas très bien. Et après, je me suis accroché, et puis au fil des matchs, je sentais que ça allait de mieux en mieux. Et j'ai fait un très bon match sur Mika. Je l'avais jamais battu, derrière un Gilles, je me dis bon, ça va être compliqué. Et même si je savais que Gilles, bon, il y a des petits pépins physiques, mais bon, après j'ai fait abstraction de ça, puisqu'en Australie, il en avait quelques-uns aussi, et puis bon, il s'est enquillé quelques matchs quand même. Donc après, non, j'étais bien, je me sentais bien, ouais, je tape bien la balle, physiquement je me sens bien, je sers bien. Après, sur Gilles, il ne fallait pas forcément que je joue très bien, on va dire. Il fallait que comme je l'ai fait là, j'ai fait beaucoup de chocs en coup droit pour pas donner de rythme. Même en revers. Oh, pardon, en revers, surtout en revers, ouais. Et je voulais qu'il y aille, qu'il fasse le point. S'il voulait faire le jeu, c'était à lui d'y aller. Puis moi aussi, bon, fallait pas que je me cantonne non plus à faire que ça. Fallait que aussi, de temps en temps, je le contre et tout. Et puis, non, ça s'est bien passé, quoi. Tu as l'impression, Marc Maury t'a posé la question sur le cours, tu as le sentiment qu'on dévaluerait un minimum ton succès justement par rapport aux problèmes physiques de... Ouais, tu l'as dit aussitôt, bah non, moi j'ai fait mon match moi, aussi. Quoi. Après Gilles, je l'ai chauffé juste avant son match contre Brands. Ouais, t'as pas eu le sentiment que... à la base, on entend dire qu'il a 4 à 6 semaines d'arrêt. Et puis quelques jours après, il est entré au 3e tour. Donc après, moi j'ai déjà joué Gilles dans le passé. Et après, je sais que s'il est sur le terrain, c'est qu'il peut jouer, quoi. Après, peut-être qu'il n'était pas à 100%, mais bon, moi après, j'ai fait ma partie, j'ai fait ce que j'avais à faire et je l'ai plutôt bien fait. C'est vrai qu'il a fait quelques fautes directes, on va dire un peu douteuses. Après, pour le reste, après, tu moi l'as... aussi, j'ai essayé de pas... Si je rentrais dans un schéma de jeu où vraiment j'essayais d'être agressif, de frapper dans toutes les balles, tout ça, ça rentre complètement dans sa filière, parce qu'il adore contrer, il bouge quand même bien. Et moi, justement, il fallait que je pourrisse le jeu, il fallait vraiment que je mette des balles mortes, qu'il y aille un peu des balles un peu pourries courtes, sans vie. Et ouais, donc à un moment donné, de temps en temps, il s'est dit bon, faut que j'y aille. Et puis bon, on va dire que c'est pas forcément aussi depuis quelques années, je dirais qu'il frappe plus dans la balle. C'est pas non plus sa filière de jeu préférée, on va dire, même s'il va plus faire l'effort d'y aller, quoi. Et pour toi, justement, le changement de filière avec ton premier tour, aucune difficulté? Ouais, je m'adapte. Après, ouais. J'ai la capacité de pouvoir un peu changer de registre de jeu. Je veux dire, après Mika, c'est une filière courte. Je sais qu'il va bien servir. Il fallait que je retourne bien et que je sois solide sur mes engagements. Si à un moment donné, je dois faire le jeu, frapper, y aller, je peux le faire avec mon coup droit. Si à un moment donné, je suis moins bien et je sais que je peux me mettre, on va dire, 2 mètres derrière et remettre la balle et courir, j'en suis capable. Donc c'est un plus dans mon jeu, quoi. Est-ce que tu en as marre ou est-ce que ça t'amuse quand on te parle de ton âge? Ça me fait rigoler. Et puis même, ça me motive. C'est vrai, ça me motive, puisque je vais montrer à certaines personnes que, voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mon âge, que malgré bientôt 37 ans, je suis encore là et que j'en embête pas mal. Tu sens un réel regain de forme, toi, là, sur Montpellier? Ouais, je suis en qualif, comme je dis, j'étais pas très bien, même je l'ai dit à certains joueurs, je bougeais pas très bien, j'avais le petit jeu de jambes, il était pas trop là. Après, quand je suis pas bien à ce niveau-là, je le ressens tout de suite, puisque c'est la base de mon jeu, quoi. Si physiquement je suis pas bien, derrière ça va se ressentir sur mon jeu. Et j'ai senti qu'au fil des matchs, ça allait de mieux en mieux, quoi. Ça allait, donc fallait que je m'accroche sur les matchs de qualif pour me donner encore la chance de pouvoir jouer d'autres matchs et me sentir encore mieux, et puis ça a été le cas. Comment tu fais pour être en forme physiquement? Je m'explique. Est-ce que à ton âge, l'inverse de toi, est-ce que tu t'entraînes une fois et demie plus qu'avant? Non. Tu fais plus dans le qualitatif? Je fais plus ça, je vais peut-être jouer une fois par jour. Je vais pas aller jouer 2 fois 2 heures, 4 heures par jour, plus du physique. Parce qu'aussi, à un moment donné, je vais saturer mentalement, ça va me saouler. De temps en temps, je n'ai pas forcément envie de m'entraîner, c'est surtout, de temps en temps, je vais peut-être rien faire tennistiquement pendant 2-3 jours, mais je vais aller faire un peu de physique, un peu de vitesse, parce que je sais que c'est ça comme j'ai dit, c'est ça la base de mon jeu. Si, notamment, je suis parti en vacances entre les matchs par équipe en poule et la phase finale. Et je sais que si je fais rien maintenant, à mon âge, pendant une semaine, je sais que je vais mettre 10 fois plus de temps à récupérer physiquement. Donc j'ai besoin d'un entretien physique régulier, quoi. J'ai besoin, en vacances, j'ai couru 4 fois, quoi, parce que je me dis, si je fais rien derrière, je vais avoir beaucoup plus de mal à récupérer.
Et tu fais plus aussi dans le qualitatif que quantitatif. Tu t'entraînes moins qu'avant, je m'entraîne moins, mais de manière plus pointue. Ouais, non, c'est comme je dis, c'est sur tennistiquement, je mets de côté, je vais plus axer ma préparation sur mon physique. D'accord. Si je suis bien physiquement, je pense que derrière mon tennis va suivre, quoi. C'est vraiment l'aspect primordial, c'est mon physique, quoi. Tu partiras pas forcément en vacances avec certains juges de ligne. On a le sentiment qu'à des moments, t'étais pas loin de. Ouais, c'est souvent quand ça. Et encore, je prends sur moi par rapport à les matchs que je joue sur Mika ou Gilles. De temps en temps, je mène. Derrière, la situation se renverse. Je prends un peu sur moi, mais de temps en temps, j'ai besoin un peu d'extérioriser, un peu dire des choses qui ne sont pas forcément justes, mais j'ai besoin d'évacuer un peu ma nervosité. T'as un objectif particulier là, sur cette saison? Un record? Non, pas de record. Moi, je repars sur cette saison. C'était déjà jouer tous les qualifs des grands chelems. Je suis même assuré de jouer les 3 autres encore. Je vais faire une sélection de mes tournois. Je vais un peu moins jouer, même si je joue bien. Je vais jouer vraiment, comme ici, les tournois que j'affectionne beaucoup. Jouer après la semaine prochaine à Quimper. Je vais essentiellement jouer en France. Et je ne me vois pas bientôt, à 37 ans, aller faire des challengers dans les pays de l'Est, où vraiment la motivation elle sera encore plus dure à trouver, alors que quand on vient ici ou la semaine prochaine à Quimper où je vais retrouver mes proches, la motivation elle va être là, c'est certain. Le truc de l'âge, est-ce que c'est quelque chose dont dans les vestiaires on t'en parle au niveau des joueurs, on te chambre gentiment, ou est-ce que c'est vraiment un truc de journaliste beaucoup plus? On va m'appeler, voilà, mais bon après non, c'est un sujet où on va rigoler sur ça, quoi. Mais après ils savent que si je suis bien, je peux les embêter, donc. Et qu'est-ce qui te fait le plus encore vraiment? Qu'est-ce que tu aimes encore le plus c'est le fait de jouer, c'est l'adrénaline de la compétition? C'est tout ça, je suis amateur, quoi. Je suis depuis très très longtemps, et le fait que je m'en prenne un peu à l'arbitre ou j'ai des gestes de mauvaise humeur, ça prouve que j'ai encore envie de jouer, quoi. Après, si vraiment j'étais pas motivé pour gagner des matchs, pour venir ici, j'aurais une attitude un peu plus nonchalante. Ça m'est arrivé l'année dernière, ou il y a 2 ans, où vraiment j'arrivais, j'étais pas forcément motivé. Et c'était un peu à double tranchant, quoi. J'ai fait des matchs où j'avais pas forcément envie de gagner, mais j'étais relâché. Et puis c'était le cas au Challenger de Genève en 2012, où je suis arrivé là-bas au dernier moment. Et puis je prends les matchs les uns après les autres. Je me dis, si je perds, je vais rentrer en famille, je vais aller avec mon fils à Bercy voir les matchs. Ce sera très bien. Et puis à l'arrivée, j'ai gagné le tournoi, quoi. Comme je dis, c'est à double tranchant. Je peux aussi, le côté nonchalant sur le terrain peut un peu m'endormir et je peux laisser filer le match, quoi. Est-ce que justement, cette saison, est-ce que tu vas plus privilégier le double? Non, là je fais les doubles quand j'en ai l'occasion avec des copains. Ouais, Nicolas m'a eu cette semaine, après Quimper, je ne vais pas forcément jouer le double. Ma priorité, c'est quand même de bien jouer en simple. Après, si je peux faire des doubles sur certains tournois, avec des copains, comme je dis, je vais essayer de le faire parce que j'aime bien ce côté-là. Le double, on est à 2 sur le terrain, il y a un échange, il y a un partage et ça change du simple, quoi. C'est un truc qui ne te trotte pas dans le coin de ta tête, aller loin en double dans un grand chelem? Non, si je peux, bien sûr, mais après, comme je dis, ma priorité, c'est vraiment le simple, quoi. C'est le simple avant tout. Bon. Dernier quart, c'est ça, 2009 sur le grand circuit? Ouais, apparemment, c'est ça. Je sais Ouais. plus où c'était. Tu te souviens plus? C'était Rotterdam, non, c'est ça? C'est Lyon. Le dernier quart de finale. Lyon. C'est Lyon, la dernière. La fameuse année où il y avait Marc m'avait dit Rotterdam aussi. Non, mais c'était pas Lyon 2000. Mais l'année où il y avait 7 en quart, c'était 2000. Quart sur Mika. C'est la dernière édition c'est de GPTL. 2009, je crois. 2009. Fin 2009. Ouais, je crois que je fais quart aussi à Rotterdam. Rotterdam, la même année. Vu un peu à Rotterdam. Ouais, non, ça fait plaisir d'être en quart ici. Comme je dis, j'arrive ici, je suis en qualif. Me qualifier, c'est pas un exploit. Parce que bon, j'étais tête de Syrien, des joueurs que je devais battre, je les ai battus. Et après, gagner, battre Mika et Gilles, je pensais pas pouvoir le faire, quoi. Après, je me donnais tous les moyens pour y arriver. Mais après, j'ai été solide sur les 2 matchs. Minen, tu l'as pas joué depuis. Je l'ai jamais battu. Comme Mika. Décidément. Ouais, après c'est un joueur qui est solide, hein. On connaît depuis un moment, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit,
son classement, c'est toujours autour de la 40e, 50e place. Il est vraiment installé là depuis très très longtemps et il est vraiment très solide physiquement. Et ouais, ça va être encore un match physique. Là, c'est aussi une entrance directe pour le tableau de Roland qui se profile. J'ai des points à défendre aussi. J'ai une finale au Challenger de Quimper la semaine prochaine, donc j'en ai une cinquantaine. Donc je prends les matchs les uns après les autres. Et après, voilà, si je suis tableau à Roland, tant mieux. Mais après, je vais pas. J'ai déjà plus ou moins mon programme au coin de ma tête. Et je vais pas le changer. Ou peut-être que si forcément ils font un quart de finale sur un tournoi qui n'était pas prévu, je vais peut-être le rajouter, mais je vais pas le dire. Je vais jouer 6 semaines de suite pour jouer mon tableau à Roland. C'est ce qui s'était passé en fin de saison dernière. Je suis rentré dans les soins après Saint-Rémy, j'étais à 99. Après, j'étais tout le temps 110, 120. On me disait le tableau en Australie, tout ça. Je lui dis oui, mais j'avais gagné Genève l'année passée, donc moi j'avais rajouté un tournoi au dernier moment à Ortiz-CI, mais je me sentais pas d'y aller, j'y suis pas allé. Je vais me tenir à mon programme. Tu fais pas la course au point. Non, voilà, je prends les tournois comme ils viennent. Je vais pas chambouler mon programme, je veux dire rajouter 3 semaines de suite pour... voilà, s'il y a une semaine en plus à rajouter, où je dois faire un quart, une demi, moi je pourrais le faire, mais je ne vais pas tout chambouler pour... Mais t'es si loin que ça de... Parce que j'ai pas regardé. Roland, c'est 104, non? Comme ça, non? 104, 105, ouais, mais là je suis 125, 127, je crois. Sur 50 points défendre, donc ici, limite, je les ai défendus. Donc je vais rester au même classement dans 2 semaines, on va dire, si je m'arrête là demain. Après, j'ai un quart à Cherbourg, Miami, je me suis qualifié, j'y vais pas cette année. En mars, le programme est assez particulier, donc je vais pas jouer. Ouais, je vais pas jouer en mars. Il n'y a pas de... Faut aller en Asie, quoi. Il n'y a rien en France en mars? Si, des tennis pro. Non, ouais, le programme en mars, donc voilà, moi je vais jouer 2 tournois en France, 2 tournois français. Donc voilà, après, à avril, je vais jouer sur terre. Merci. Merci Marco.